Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous avons une nouvelle leçon d'orthographe. Nous allons faire la différence entre les homonymes OU et OU avec accent et ce CE avec SE et SE. Alors avant de commencer, rappelle-toi, tu sais comment on appelle ces mots qui se prononcent de la même façon mais qui ne veulent pas dire la même chose? Excellent. On les appelle des homonymes. Des homonymes. Alors, et dis-moi ce que tu remarques dans les phrases suivantes que je vais te lire. Karim a perdu ses affaires, il va en acheter d'autres. Que préfères-tu? Lui demande la vendeuse. Ses crayons à papier ou ses porte-mines? Alors, on remarque que ses affaires s'écrit différemment de ses crayons. Ses affaires s'écrit avec SES et ses crayons s'écrit avec CES. Et aussi on remarque que le petit mot A s'écrit différemment de A avec accent à papier. Ce sont tous des homonymes. Maintenant, nous allons voir dans cette leçon la différence entre OU et OU avec accent et ceux avec CE et ceux avec SE. Passons maintenant à la rubrique J'observe et j'élabore. Phrase A. Ce serait dommage d'empêcher Marion de se rendre au lycée. Phrase B. Ce comportement est inadmissible. Phrase C. Voici la maison où habite ma fille. Phrase D. Laissez Marion tranquille ou je porte plainte. Je vais surligner en jaune les petits mots que vous voyez maintenant. J'ai quelques questions à vous poser. Quelle est la nature de chacun de ces petits mots surlignés, les enfants? Et aussi, j'ai une autre question. Où chacun d'eux est-il placé? Observez-les bien. Troisième question que j'ai. Quelle différence y a-t-il entre ce, CE dans la phrase A et B? La quatrième question. Quelle différence y a-t-il entre les deux petits mots surlignés dans les phrases C et D? Maintenant, cherchons la nature de chacun de ces petits mots surlignés. Alors, ces petits mots surlignés, par exemple, prenons la première phrase. Ce serait dommage d'empêcher Marion de se rendre au lycée. Ce serait CE. Ici, il est placé devant un verbe. Placé devant un verbe, alors on l'appelle un pronom démonstratif. Tandis que le se rendre, SE, qui est placé aussi devant un verbe, on l'appelle un pronom réfléchi. Et nous avons déjà vu ça sur l'ancienne vidéo qu'on a vue sur les verbes pronominaux au présent de l'indicatif. Passons maintenant à la phrase B. Ce comportement est inadmissible. Alors ce ici, CE, est placé devant un nom. On dit que c'est un déterminant démonstratif. Passons maintenant à la phrase C. Voici la maison où habite ma fille. J'ai un OU avec accent, placé devant un verbe. C'est un adverbe de lieu. Phrase D. Laissez Marion tranquille ou je porte plainte. On a OU qui est surligné en jaune. Elle est devant un pronom personnel je. Ici, on peut la changer par ou bien. Laissez Marion tranquille ou bien je porte plainte. C'est pour marquer le choix. C'est une conjonction de coordination.
Alors, ce que je peux retenir, que je ne dois pas confondre entre ou sans accent et ou avec accent. Ou sans accent est une conjonction de coordination qui peut être remplacée par ou bien. Par exemple, tu viens jouer chez moi ou, et je peux la remplacer ici par ou bien, je viens jouer chez toi. Tu viens jouer chez moi ou bien je viens jouer chez toi. Maintenant, le deuxième ou, avec accent. Il peut être un adverbe interrogatif. Prenons l'exemple où es-tu? Marion, où sont tes exercices? Ici, où est au début d'une phrase interrogative. On pose une question. Donc, c'est un adverbe interrogatif. Et il peut aussi être un adverbe relatif de lieu. Prenons ces exemples. J'irai où je veux. Restez où vous êtes. Alors, si vous l'avez remarqué, le ou avec accent ici, il est précédé dans ces deux phrases par un verbe. On dit que c'est un adverbe relatif de lieu. Maintenant, ou avec accent est un pronom. Il peut être un pronom relatif de lieu. Prenons ces exemples. Voici le quartier où je suis né. C'est la ville où je voyagerai cet été. Et comme vous l'avez remarqué ici, ou avec accent, est précédé d'un nom. Et ce nom marque le lieu, la ville, le quartier, et marque le lieu. Alors on dit que ce sont des pronoms relatifs de lieu. Aussi, il peut être un pronom relatif de temps. Par exemple, je suis parti au moment où tu es arrivé. Vous pouvez venir le temps où vous voulez. Et aussi, on a ou avec accent ici est précédé par un nom. Et ce nom indique le temps. J'ai moment, j'ai temps. Alors on dit que c'est un pronom relatif de temps. Maintenant, je ne dois pas confondre entre ce, CE, et ce, SE. Ce CE peut être un déterminant démonstratif devant un nom ou un adjectif. Par exemple, ce chat est très mignon. Ce chat est très mignon. Ici, on a ce CE suivi d'un nom. Un autre exemple, ce beau paysage me rappelle tant de choses. Ce ici, CE, suivi d'un adjectif. Alors, ce suivi d'un adjectif ou d'un nom, c'est un déterminant démonstratif. Maintenant, ce, un pronom démonstratif, on peut le remplacer par cela. Par exemple, ce n'est pas facile. Je pourrais dire, si je veux le remplacer, cela n'est pas facile. C'est un livre très intéressant. Si je veux le remplacer par cela, je vais dire cela est un livre très intéressant. Et si vous l'avez remarqué ici, j'ai ce et il est suivi d'un verbe. J'ai ici le verbe être qui est conjugué au présent de l'indicatif à la troisième personne du singulier. Alors, ici, il prend la fonction d'un sujet. On dit que c'est un pronom démonstratif. Passons à ce SE. Est toujours un pronom personnel pronominal qu'on peut remplacer par un autre pronom personnel. Prenons l'exemple
Se laver les mains est indispensable pour éliminer les bactéries. Ici, on a SE devant un verbe. Alors, le verbe devient se laver. C'est un verbe pronominal. Deuxième exemple, mon frère s'intéresse aux livres de science-fiction. S' ici est devant le verbe intéresse. C'est le verbe s'intéresse. On a mis l'élision. On a éliminé, plutôt supprimé le E de SE pour mettre un apostrophe parce qu'on a le verbe qui commence par une voyelle. Ça s'appelle une élision. Alors ici, c'est un pronom personnel, pronominal. Alors résumons ce qu'on a appris. Ou sans accent et ou avec accent. Alors regardons les exemples. Tu viens jouer chez moi ou je viens jouer chez toi. Ici le ou, sans accent, il marque le choix entre deux choses. Il peut être remplacé par ou bien tu viens jouer chez moi ou je viens jouer chez toi. C'est une conjonction de coordination. Deuxième phrase, où es-tu? Ici, il est au début d'une phrase interrogative. On pose une question, c'est un adverbe interrogatif. Le troisième exemple, j'irai où je veux. Ici, comme vous l'avez remarqué, ou avec accent est précédé d'un verbe. On dit que c'est un adverbe relatif de lieu. Quatrième exemple, voici le quartier où je suis né. Alors, comme vous l'avez remarqué ici, le ou avec accent est précédé d'un nom qui indique et qui marque le lieu. On dit que c'est un pronom relatif de lieu. Le dernier exemple, ou avec accent, vous pouvez venir le temps où vous voulez. Ici, comme vous l'avez encore remarqué, que ou avec accent est précédé d'un nom qui marque le temps. Alors, on dit que c'est un pronom relatif de temps. Maintenant, récapitulons encore entre ce SE et ce CE. Alors, ce CE, ce chat est très mignon. Ici, le ce CE est suivi par un nom. On dit que c'est un déterminant démonstratif. Deuxième phrase, ce n'est pas facile de réussir. Regardez ce ici, est suivi d'un adverbe de négation puis d'un verbe, qui est EST, le verbe être à la troisième personne du singulier au présent de l'indicatif. Et ce ici, CE, prend la fonction d'un sujet. Alors on dit que c'est un pronom démonstratif. Tandis que le ce, SE, est toujours un pronom personnel pronominal, comme ici dans l'exemple, se laver les mains est indispensable pour éliminer les bactéries. Alors, gros bisous mes enfants, je vous souhaite une bonne fin de journée. Au revoir et à bientôt.